Prépare ton mindset si tu veux entreprendre. Reste connecté jusqu'à la fin. Salut mes stratèges de YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrissy Antoine, je suis web entrepreneur. J'accompagne les salariés à se positionner sur Internet tout en créant de la richesse. Mais avant de continuer, pour toute personne qui désire se former dans le marketing digital, ou bien cette personne qui veut vendre de la lingerie, que ce soit les soutiens, les body j'en passe, il y a dans la barre de description, il y a des informations, vous allez avoir. Ou bien je vais mettre un numéro qui s'affiche pour nous contacter, quel que soit votre service ou bien votre préoccupation, ou bien soit aussi si vous voulez vendre de la lingerie. On va revenir dans notre but du sujet. Prépare ton mindset si tu veux devenir entrepreneur. C'est très important. La première des choses, c'est quoi? On va prendre le cas de quelqu'un qui vend en ligne. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des personnes qui rentrent en contact avec moi et disent que oui, et si chaque soir la lingerie, les articles que vous vendez, à quel moment je peux écouler? Ou bien soit ils disent que oui, au niveau de la formation, à quel moment je vais appliquer plusieurs questions qui rentrent dans ce contexte. Ce que vous devez savoir quand vous êtes débutant, que ce soit en ligne ou bien soit en dehors, il faut reconnaître que ça va durer 3 mois, 6 mois, mais il faut être beaucoup discipliné et il faut appliquer les stratégies qu'on vous donne. En plus de ça, vous allez faire vous-même votre propre expérience et vous allez voir que les résultats vont suivre après. C'est très important. Et il faut reconnaître que pour quelqu'un qui veut devenir expert, c'est à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si seulement si cette personne suit, c'est-à-dire cette personne ne change pas de thématique. C'est très important. Donc, quand tu veux te vendre, soit en ligne, je prends le cas en ligne, il faut être beaucoup discipliné, il faut être patient. Parce que si tu n'es pas patient, ça sera dur pour toi et tu vas abandonner à tout moment. Et là, au niveau de l'entrepreneuriat, tu vas tout le temps tomber. Et il y a des personnes qui font tellement de choses, c'est-à-dire ils perdent des millions, mais ces personnes ont toujours un mindset d'acier pour continuer. Donc, il faut d'abord être discipliné, il faut être patient. Une chose que vous devez savoir aussi, c'est les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? C'est les nuits blanches. Oui, les nuits blanches. Parce que tu vas faire beaucoup de recherches. Tu vas faire beaucoup de recherches, désolé. Tu vas faire beaucoup comment on appelle, sacrifices que tu vas faire. C'est-à-dire, il y a tellement de choses que j'essaie de parler dans la vidéo précédente, vous allez comprendre au niveau du sacrifice. Une chose que vous devez savoir, nous avons le retour des produits. Je me rappellerai un moment, je ne sais pas si c'était début de l'année, il y avait un stratège au niveau du Cameroun qui m'avait contacté pour l'achat de la lingerie. Elle a envoyé de l'argent, j'ai fait l'achat, mais le problème est que elle a refusé à la dernière minute à cause de le coût de la livraison. C'était tellement énorme et du coup, elle a dû abandonner. Mais j'étais obligée de rembourser. Donc, il aura toujours les retours des produits, soit aussi, c'est pas de la bonne qualité, mais il aura le retour aussi au cas où cette personne n'a pas l'argent pour la livraison. Donc, la personne est obligée de. Donc, si tu n'as pas de fonds de roulement pour pouvoir résoudre ce problème-là, ça sera difficile pour toi. En même temps, il faut reconnaître qu'il y aura des moments où tu auras des overventes. Oui, tu auras des overventes, tu ne vas pas vendre. Donc, ce n'est pas tout le temps que tu vas avoir clients. Mais si tu veux avoir des clients, chaque jour, il faut avoir des stratégies. Et si tu n'as pas de stratégie, il y a des jours, souvent des mois, mais tu ne vas pas avoir de clients. Une chose que tu devez savoir aussi, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des clients bizarres, des clients compliqués, des clients oiseaux. Oui, il faut s'attendre à tout ça. Donc, il ne faut pas être ton mindset. Parce que souvent, il y a des clients, tu vas les poursuivre avant d'acheter le produit. C'est-à-dire, ils sont intéressés, mais tant que tu n'as
Quand tu dis poursuivre, c'est quoi? C'est pas forcément qu'ils te donnent de l'argent, mais il faut donner des arguments, il faut faire des offres. C'est pourquoi surtout il faut beaucoup, comment on appelle même, on va rentrer dans autre cas, c'est-à-dire qu'il faut toujours se former. Parce que si tu ne te formes pas, ça sera difficile pour toi. Il faut tout le temps s'adapter. Il faut tout le temps s'adapter. Et si tu veux t'adapter aussi, il faut qu'il y ait de l'argent pour que tu puisses tout le temps te former. Donc, travaille ton mental que tu vas toujours te former. Et si tu penses que si tu veux entreprendre que tu n'as pas te former, ce n'est pas la peine d'entreprendre. C'est pas la peine d'entreprendre. Parce que quel que soit, il y a plusieurs niveaux. Quand tu es débutant, tu vas payer formation. Quand tu vas aller à un certain niveau, tu vas payer formation. Et au fur et à mesure, tu vas payer parce que tu as besoin de te former. Une chose à savoir aussi, c'est de réduire aussi ton rythme de vie. Oui, ton rythme de vie. Je parle en termes de budget. Pour ceux qui font des dépenses extravagantes. Je vais dire quoi extravagante, désolé pour le terme, mais je vais dire quoi des personnes qui dépensent tellement beaucoup. C'est-à-dire, ils ne prennent pas le temps de voir ce qu'ils ont. Même s'ils en ont, ils veulent tout le temps acheter. Donc, ça, il faut réduire ton rythme de vie, ça peut être soit de ton habillement, tes sorties, surtout tes fréquentations. C'est très important. Une chose que vous devez savoir aussi au niveau du mental aussi, c'est la solitude. Si tu veux entreprendre, ton meilleur ami sera la solitude. Oui, ça sera la solitude. Pourquoi? Pas en termes de solitude de façon négative, mais la solitude aussi pour avoir de la créativité. Donc souvent, tu vas voyager, souvent tu vas quitter ta maison, souvent tu vas aller dans un hôtel pour prendre plus de motivation et aussi de créativité par rapport à ton business. Donc ça, il faut te mettre en tête sur ça. Une chose que tu devais savoir aussi, il y aura des moments où tu n'auras pas de il y aura une baisse de motivation. Ça va arriver. Ça m'arrive souvent, parce que souvent, je n'ai pas envie de poster sur les réseaux sociaux. Il arrive parfois, mais je n'ai pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'être là, sans Internet. Ça m'arrive souvent. Et il y aura des moments aussi où tu n'as pas envie de faire quelque chose. Ça arrive. C'est pas à vous ceux, si vous rencontrez ces gens de personnes, ces gens de trucs, désolé, c'est normal. Donc, c'est à vous de voir comment faire pour être tout le temps motivé. Une chose que je vais ajouter, il y a la discipline. Il y a la discipline. La discipline fait la différence. La discipline fait la différence. Parce que quand tu veux faire quelque chose, soit tu décides de faire quelque chose 30 minutes par jour, et quelqu'un qui va dire non, que je vais faire ça aujourd'hui, après demain, je vais faire ça, après demain, je vais faire ça. C'est-à-dire, la personne dit après demain, la personne ne fait pas. Or, toi, dans ton cas, tu décides de faire chaque jour, je dois faire 30 minutes de cette chose de façon euh, continue jusqu'à ce que j'atteigne mon résultat. Donc, quand tu veux entreprendre, il faut être beaucoup discipliné. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne vas pas atteindre ton objectif et tu ne vas pas avoir une vision claire. C'est très important. Alors, mes stratèges, c'était tout. Je voulais tout énumérer ce genre de cas pour que tu puisses comprendre ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, il faut travailler ton mental, il faut travailler ton mindset. Ce n'est pas tous les éléments que j'ai énumérés, mais j'ai donné quelques éléments qui vont t'aider étant débutant. Alors, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres choses que tu peux ajouter. J'ai hâte de vous lire aussi. Et si vous avez d'autres thématiques que vous aimez que j'en parle, dites-moi dans les commentaires aussi. Et n'hésitez pas aussi à partager, à liker. Et c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo.